On se trouve sur le bassin versant du Charlet, qui fait environ 40 km² de superficie, très agricole puisqu'on a environ 75% de couverture du sol qui est faite par des grandes cultures. On a aussi des villages, on peut compter environ 12 communes sur la superficie du bassin versant. Le Charlet totalise environ 12 km de cours d'eau, avec des zones en eau toute l'année et des zones qui peuvent aussi s'assécher. 2 sites de travaux ont été visés pour des travaux d'hydromorphologie où on a fait sur un secteur du reméandrage et sur un autre secteur une reconnexion d'un bras dans la forêt alluviale de l'Allier. L'objectif est d'améliorer la qualité physique et biologique du linéaire. Donc il y a 2 types de techniques qui sont mises en place. On va travailler à la fois dans l'emprise du cours d'eau actuel et puis également sur des portions de linéaire où on a de l'emprise disponible sur la rive gauche. Le premier site se trouve à l'aval de la commune de La Sauvetat, au milieu de la plaine agricole de la Limagne. Et le deuxième site de la reconnexion du Charlet aval se trouve en pleine forêt alluviale. Le fonctionnement de la rivière est aussi lié au fonctionnement de l'Allier. Il y a une question de nappe et des niveaux d'eau. On a cherché à redonner de la dynamique naturelle au cours d'eau qui auparavant avait été recalibré par rapport au remembrement agricole. Donc on avait remis le cours d'eau vraiment tout droit. Et aujourd'hui, nous, on a cherché à lui redonner sa dynamique naturelle, lui redonner des virages en recréant certains faciès d'écoulement, des rapides, des plats, des fosses, des mouilles, des zones d'écoulement plus lentes. Voilà, pour avoir un fonctionnement naturel. L'Europe demande à ce que les masses d'eau soient en bon état écologique et donc il y a un certain nombre de marqueurs pour ça. Des propriétés physico-chimiques, des indices de vie biologique, la vie faunistique, floristique sur le Charlet et les rivières. Donc il y a tout un panel de paramètres qui vont être suivis et mesurés et qui vont permettre d'appréhender l'amélioration qui aura été apportée par ces travaux. Donc pour dessiner des méandres, d'une part on va utiliser le tracé préférentiel que va prendre le cours d'eau en période de crue. Il y a des portions de linéaire sur lesquelles il va déborder et créer des sinuosités. Sur d'autres portions de linéaire, pour déterminer les sinuosités, on va s'appuyer sur les lois morphologiques et notamment la pente du cours d'eau, sa largeur qui va nous permettre de déterminer en fait ce qu'on appelle l'amplitude et la longueur d'onde des sinuosités. On a également travaillé sur le tracé ancien, sur des portions situées en amont et en aval, sur lesquelles il y avait des sinuosités qui étaient dessinées par le cours d'eau. Sur les 2 sites de travaux, l'objectif était de rallonger le linéaire du cours d'eau tout en lui donnant une bonne dynamique. Auparavant, le Charlet se jetait dans l'Allier avec une confluence à contre-courant de l'Allier, avec une morphologie qui n'était pas naturelle. De fait, on a souhaité remettre le Charlet dans un ancien bras qui traverse la forêt alluviale de l'Allier, de manière à rallonger son linéaire et à lui donner une certaine dynamique. Sur le secteur amont, on a réussi à avoir un gain d'environ 40 mètres de linéaire. Sur le secteur aval, c'est plutôt une longueur de 400 mètres qu'on a remis en eau aujourd'hui. Donc sur les 2 sites, on a réalisé des épis déflecteurs qui permettent de renvoyer le courant d'un côté en rive gauche, de l'autre côté en rive droite.
On a réalisé aussi des banquettes qui ont été végétalisées de manière à faire le même objectif de redonner ces virages à la rivière. Et on a aussi bénéficié de travaux de terrassement qui ont permis de faire des pentes douces de chaque côté des berges de manière à permettre d'ouvrir le lit, mais aussi de renforcer le fond du lit par du substrat naturel, donc de la recharge granulométrique. Cette recharge permet de donner une réelle dynamique, de donner des caches aussi pour les animaux et en quelque sorte de permettre à la rivière de fonctionner puisque l'eau coule sur les cailloux, mais il se passe aussi beaucoup de choses à l'intérieur des cailloux qu'on ne devine pas toujours. Alors aujourd'hui on a fait ce qu'on appelle une pêche de sauvetage. Donc le but c'est prendre les poissons qui sont sur le linéaire du cours d'eau qui va être retravaillé. Donc on enlève tous les poissons et on va les remettre un peu plus en amont. Sur ce cours d'eau on a pris 3 espèces principales, en grande majorité des loches franches et puis ensuite des goujons et des vairons. En moins grand nombre mais quand même une centaine d'individus par chaque espèce à peu près. Le but c'est déjà d'avoir un cours d'eau qui est beaucoup plus turbulent, qui sera plus oxygéné, avec plus de granulométrie, plus de cache. Parce qu'il faut savoir que la qualité d'eau c'est également dépendante de l'auto-épuration du cours d'eau. Et quand dans un cours d'eau il n'y a pas d'habitat, il n'y a pas de cache, il n'y a pas de granulométrie, l'auto-épuration est très très mauvaise. Et le but c'est d'améliorer d'un point de vue biotope, donc d'avoir des espèces ensuite de meilleure qualité dedans, et puis aussi d'améliorer le rejet dans l'Allier au terminal, donc de redonner à ce cours d'eau une auto-épuration, des habitats pour que l'on puisse avoir des espèces. Comme sur tous nos chantiers, après terrassement, les berges ont bénéficié de plantations, de boutures et de réensemencement. On se doit de redonner de la nature, donc de revégétaliser les berges de manière à ne pas les laisser nues et limiter justement les zones d'érosion. Les attentes de la collectivité, c'est réellement une valorisation et du territoire et du paysage. On est dans une collectivité, on a tout autour un certain nombre de puits. Alors il y a le puits de Dôme qui est tout au fond, mais il y a aussi des sites archéologiques qui sont relativement intéressants. Gergovie, le plateau de Coran. L'idée, c'est d'attirer avec ces grands sites, d'attirer une population qui a envie de découvrir quelque chose et de la conserver un petit peu sur le territoire en lui offrant à la fois un environnement agréable et reposant. Les 2 sites de travaux sont accessibles et peuvent être visités. Sur le secteur du reméandrage, on a un chemin de grande randonnée qui passe juste à côté. Donc il y a juste à tourner la tête pour arriver à voir les nouveaux méandres et le nouveau lit du Charlet. Pour la réalisation des travaux de reconnexion du Charlet dans la forêt alluviale, le syndicat a racheté une parcelle à des propriétaires privés. Les propriétaires étaient bien sûr vendeurs. Sur cette parcelle se trouvaient des ruines d'un ancien village, le village de Chalut. Et le syndicat a dû mettre en défense, protéger le site des ruines de manière à pouvoir accueillir du public, puisqu'un sentier va être ouvert en connexion sur nos travaux, avec un petit ponton qui traverse le Charlet et qui ouvrira à la promenade, petite promenade familiale sur 30 minutes avec quelques panneaux qui vont parsemer le chemin. Le contrat territorial du Charlet, d'une durée de 5 ans, a pour objectif de traiter les problèmes de qualité de l'eau, aussi bien liés à l'assainissement qu'aux problématiques agricoles. Et on a aussi une problématique hydromorphologie, de manière à redonner la naturalité au cours d'eau, lui redonner une certaine dynamique en recréant, reconnectant des méandres et en rajoutant de la longueur à nos cours d'eau. Il y a 3 partenaires principaux. Pour Mont d'Arverne, c'est essentiellement un enjeu de valorisation du territoire et d'attrait touristique, de participation à l'attrait touristique. Pour le département, il y a aussi un enjeu de territoire plus important. Si nous avons un joyau dans le département qui est le Puy de Dôme et la faille de Limagne, il mérite d'avoir un écrin conséquent et à sa mesure. Et enfin, pour l'agence de l'eau, l'agence de l'eau qui est
le principal partenaire financier de ces opérations. Son but, c'est de respecter la réglementation européenne, de pouvoir convaincre l'Europe qu'on a un certain nombre d'efforts qui sont faits sur l'amélioration des masses d'eau. Et même si ce petit rue n'est qu'une goutte d'eau, il participe à l'objectif global de l'Agence de l'eau dans ce domaine-là. Quand on parle de nature et d'écologie, le résultat n'est pas immédiat. Sur un processus d'écosystème et d'écologie, c'est beaucoup plus long. Ça veut dire qu'on va avoir un suivi pendant plusieurs années, 5, 6, 7, 10 ans, pour voir si on a une amélioration. On a des résultats notables qui peuvent arriver relativement vite. Néanmoins, pour avoir un bilan complet du résultat des travaux, il faut s'armer de patience et de persévérance, et puis de faire ces mesures physico-chimiques, indices piscicoles, etc. pendant un certain nombre de temps.